Aujourd'hui, je vous amène dans l'arrondissement Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce pour vous parler de deux stations de métro qui sont situées au bout de la ligne bleue. Prochaine station, Snowdon. Correspondance entre les lignes bleues et oranges. La station Snowdon fait la jonction entre la ligne bleue et la ligne orange. Sa section ligne orange a été ouverte en 1981 et ça a été pendant un petit peu moins d'un an le terminus de la ligne orange dans l'ouest. Un an plus tard, on ouvre la station Côte-Sainte-Catherine. C'est seulement en 1988 que la ligne bleue se prolonge jusqu'à la station Snowdon. C'est à ce moment-là que Snowdon devient une station de transfert. La station est faite en deux étages, les quais de la ligne bleue d'un côté et les quais de la ligne orange de l'autre côté. Le fait qu'il y a 4 quais sur 2 étages rend la station très particulière. Mais elle est beaucoup moins volumineuse que les autres stations de transfert, comme Lionel-Groulx ou Berry-UQAM. Sur les murs au fond de chacun des quais, on peut voir une œuvre de Claude Guité qui s'appelle Les 4 saisons. Donc chaque mural représente une des 4 saisons. Ma préférée étant celle-ci, et j'imagine qu'elle représente le printemps. Une autre chose qui est exposée derrière une vitre à la station Snowdon, c'est le roc calcaire dans lequel la station a été creusée. Bon, personnellement, je trouve pas ça super intéressant à regarder, mais il doit y avoir certains géologues qui trippent pas mal. Pour sortir de la station, on doit emprunter un très long escalier mobile. Cet escalier est éclairé par un système de lumière très intéressant. On dirait des chandeliers des années 60. Et oui, je sais que ça a été construit dans les années 80. Pour une station de transfert qui relie 2 lignes ensemble, je vous dis que la station Snowdon n'est pas très grande. La terrasse ainsi que les guichets sont dans un espace assez réduit. Il doit quand même avoir une assez grosse foule dans ce coin-ci à l'heure de pointe. Au-dessus des guichets et en face de la sortie, on a une autre œuvre d'art. C'est une grille sculpturale qui a été conçue par l'artiste Jean-Louis Beaulieu. C'est aussi lui qui a été l'architecte de la station en Grignon. J'emprunte comme ça un autre escalier mobile et je me dirige vers la seule sortie de la station. Cette sortie est située dans un édifice qui contient des bureaux de la STM. Avoir son bureau au-dessus d'une station de métro, ça doit être bien pratique pour quelqu'un qui peut l'emprunter gratuitement, avouons-le. La sortie de la station donne sur le chemin Queen Mary, une très grande rue commerciale sur laquelle on retrouve plusieurs commerces de grandes chaînes, mais aussi des commerces typiques au quartier Côte-des-Neiges. Donc des restaurants tenus par des gens issus de l'immigration ou d'autres commerces de style un peu exotique. Sur le chemin Queen Mary, il y a aussi ce restaurant IW, qui je soupçonne a déjà été une station-service. Écrivez-moi si j'ai raison ou tort dans les commentaires. D'ailleurs, ça m'amène à parler du nom de la station. Snowdon, c'est pas le nom d'une rue, mais le nom du petit quartier, qui est inclus lui-même dans l'arrondissement Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce. Et Snowdon, c'était le nom du propriétaire des terres qu'il y avait dans ce coin-là. Non loin de la station Snowdon, il y a aussi un des endroits les plus laids et les plus désagréables pour les piétons et les cyclistes, c'est-à-dire l'autoroute des Caries. Sérieusement, je sais que ce genre de place est nécessaire dans une grande ville, mais ça fait vraiment une grosse cicatrice dans le paysage. Une des seules choses qui agrémente ce paysage franchement horrible, c'est l'ancien cinéma Snowdon. Sa façade art déco est vraiment jolie. Bon, évidemment, c'est plus un cinéma de nos jours, ça va devenir bientôt des condos. On est-tu surpris? Mais revenons comme ça, tranquillement, à dos d'oiseau, à la station Snowdon.
on se dirige vers la ligne bleue et on prend le métro pour notre prochaine destination. On arrive comme ça à la station Côte-des-Neiges, une station de la ligne bleue. Elle a été ouverte le 4 janvier 1988. Côté architecture, la station Côte-des-Neiges n'a rien de particulier. Disons que l'espace des quais est vraiment bien ordinaire. Il y a juste peut-être ces bancs qui ont un design sobre, mais somme toute assez intéressant. Tout de suite en montant l'escalier, on peut voir une superbe verrière de l'artiste Claude Bettinger, ou Bettinger. On dit que le jeu de ligne représente autant de cheminements personnels qui se croisent ou se séparent au fil du temps. D'ailleurs, les couleurs roses de l'œuvre d'art n'ont pas été choisies par hasard. Au départ, on voulait mettre la couleur rose un peu partout dans la station Côte-des-Neiges. Finalement, peut-être parce que ça allait se salir trop vite, on a choisi le gris, couleur morne et plate. On prend comme ça un autre escalier roulant et on arrive devant une autre œuvre d'art. Il s'agit de 3 sculptures en bronze et en acier de l'artiste Bernard Chaudron. C'est assez joli, mais on peut dire que ça se fond dans le paysage. On voit ici que je sors par l'édicule est de la station Côte-des-Neiges. Celui-ci m'amène au coin de la rue Côte-des-Neiges et de la rue Lacombe. Et l'édicule n'en est pas un à proprement parler, c'est plutôt le sous-sol d'une succursale de Banque nationale. À l'instar des employés de la STM pour la station Snowden, les employés de la banque doivent trouver ça bien pratique d'avoir leur lieu de travail au-dessus du métro. Donc on est comme ça, sur le chemin de la Côte-des-Neiges. Je trouve ça bizarre que les rues dans ce coin-là portent le nom de chemin. Pourquoi c'est pas comme ça ailleurs? Peut-être que quelqu'un le sait, vous pouvez me l'écrire dans les commentaires. Enfin, le chemin de la Côte-des-Neiges, c'est ce qui a donné son nom, évidemment, à la station. On peut voir au coin de Lacombe et Côte-des-Neiges le pub irlandais McCarroll's. Je vous le recommande, leur bouffe est excellente. Pour un peu faire contraste avec le côté très commercial du chemin de la Côte-des-Neiges, on a l'église Notre-Dame-des-Neiges. Une église qui a été construite en 1939. À côté, il y a aussi un magnifique presbytère. Non loin de là, il y a une école. Et devinez c'est quoi le nom de cette école? Notre-Dame-des-Neiges. Elle a été construite en 1918. Donc j'imagine qu'à cette époque-là, il y avait juste l'école en plein milieu d'un champ. La rue Côte-des-Neiges est de nos jours une rue commerciale très achalandée. Bon, le premier jour où j'ai filmé dans ce coin-là, il pleuvait à Sio. C'était vraiment pas très agréable. Mais ça donne quand même une petite ambiance d'Halloween bien le fun. Surtout quand on tombe sur un marché qui vend des citrouilles. On m'avait reproché, lors de ma vidéo sur les stations de l'Université de Montréal, que j'avais pas parlé de la station Côte-des-Neiges. Ben en fait, l'Université de Montréal est très vaste. Les 2 premières stations sont situées plus dans l'est, et la station Côte-des-Neiges, elle, rejoint des pavillons plus récents de l'université, qui sont, eux, plus dans l'ouest, comme le pavillon Jean-Briand, ou les nouveaux locaux des HEC. La station Côte-des-Neiges est aussi la station la plus proche de l'oratoire Saint-Joseph. Mais c'est quand même une bonne marche, il faut monter tout là-haut. Mais je crois qu'il y a un bus qui part de la station, qui se rend jusque dans le stationnement de l'oratoire. Tout près, il y a aussi le parc Jean-Briand. Un parc avec des structures intéressantes que j'aurais pas trop le temps d'explorer parce que je commençais à être vraiment trempé. Donc on revient comme ça à la station Côte-des-Neiges et on emprunte l'édicule du côté ouest du chemin de la Côte-des-Neiges. Dans ce cas-ci, on peut vraiment parler d'un édicule. C'est pas le sous-sol ou le premier étage d'un autre bâtiment. En entrant dans cet édicule de la station, on voit une autre des verrières de l'artiste Claude Bettinger. Encore une fois, je trouve que l'art ajoute beaucoup à la station de métro. Donc voilà ce qui termine ma courte vidéo sur ces 2 stations de la ligne bleue et dans le cas de Snowden de la ligne orange. Si vous avez aimé ça, n'oubliez pas votre petit pouce en l'air en bas de la vidéo. Partagez le plus possible cette vidéo sur les réseaux sociaux. Et là-dessus, on se dit à très bientôt.